Bonjour. Bonjour. Bonjour, Alors, Mickaël. Bruno Frédéric. Frédéric Pagny, tu es conservateur de patrimoine. Et Bruno Hérault, tu es coordinateur du programme Utopia au Famistère de Guise, qui nous accueille pour le festival Faire Autrement. Déjà, merci de nous accueillir dans les murs du Famistère. Avec plaisir. Pour ce bel événement. Et est-ce que vous pouvez commencer par nous dire pourquoi vous avez souhaité accueillir le festival Faire Autrement au Famistère de Guise? Je peux peut-être commencer et dire que pour nous, je veux dire une espèce de banalité, mais qui est vraie. C'était une sorte d'évidence dans la mesure où le Famistère a été le lieu d'un possible extraordinaire. Mais que ce lieu du possible, il doit résonner dans le temps d'aujourd'hui. Pour nous, pour moi en particulier, m'occuper de ce patrimoine, c'est m'occuper d'un temps présent aussi. C'est ce patrimoine dans le temps présent, ce qui veut dire quelle efficacité il a encore. C'est ce qui nous a toujours intéressé. C'est ce qu'on essaye de mettre en avant. C'est son efficacité aujourd'hui. Il a eu des efficacités diverses. Il remplit toujours un rôle social en Guise et sa région. Le seul théâtre de la ville, c'est dans cette ville de moins de 5000 habitants, c'est celui du Famistère. Les seuls grands jardins publics sont les nôtres. Donc il a une efficacité sociale toujours aujourd'hui. Mais il doit avoir aussi une autre forme d'efficacité, c'est d'être le réceptacle, peut-être une espèce de phare pour les possibles d'aujourd'hui et de demain. Et c'est bien le sujet de faire autrement, c'est-à-dire comment non seulement on réfléchit à la société qui advient, mais aussi comment on contribue à la faire changer, parce que tout le monde convient qu'elle ne fonctionne pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire, elle ne fonctionne même plus du tout. Donc il s'agit non seulement d'inventer, d'imaginer autre chose, mais aussi de le mettre en pratique. Et le Famistère, il est intéressant pour ça et efficient parce que quand on vient au Famistère, et Mickaël, toi tu en as eu l'expérience, on est impressionné par la présence matérielle de ce lieu. Et cette présence matérielle, ce patrimoine, donc, il est important parce qu'il saisit tout le monde et montre bien à tout le monde combien ici il y a eu une tentative concrète de matérialisation, de réalisation d'un projet social tout à fait extraordinaire. Très bien. Et alors, tu as un petit peu dit à l'instant ce que représentait le concept de faire autrement pour toi. Bruno, faire autrement, c'est un thème qui est très large, très ouvert, donc chacun le fait résonner à sa façon. Pour toi, faire autrement, ça signifie quoi? D'abord, c'est peut-être remettre un peu en perspective. On rencontre François Beroult, les petits débrouillards qui viennent nous voir ici avec la Convention citoyenne pour le climat et qui nous interroge sur un lieu pour le résultat d'une tournée des tiers-lieux et qui pose la question de l'endroit qui pourrait être un lieu d'inspiration, effectivement, dans la profondeur historique dont vient de parler Frédéric, sur celles et ceux qui cherchent les alternatives aujourd'hui. Et pour nous, faire autrement, c'est utiliser le Famistère comme un réceptacle, comme vient de le dire Frédéric, qui peut être le vecteur de plein de réflexions dans toutes les directions, y compris dans la radicalité, éventuellement. Peut-être d'ailleurs c'était un objet qui mériterait d'être plus développé pour d'autres éditions sur cette dimension d'une posture plus radicale dans la société, telle que Godin, un réformateur social du 19e siècle, a voulu faire avec ce Famistère. Inspiré d'une utopie qui est celle du phalanstère de Fourier, une utopie littéraire qui devient une utopie réalisée. Et pour tout vous dire, dans l'histoire de la baseline de Faire Autrement, c'est devenu avec des utopies réalisées. Mais à l'origine, c'était quelque chose qu'on a évoqué entre nous, c'était sur les chemins de l'utopie. Parce que le chemin est aussi important, probablement, que la destination. Et du coup, il y a quelque chose qui, pour nous, faisait écho à ce qu'on essaie de transmettre à travers ce patrimoine incroyable qu'est celui du Famistère. Très bien. Et au Grand Rebond, on s'intéresse beaucoup justement aux transitions sous l'angle des changements de modèles, et en particulier des modèles économiques. Et au Famistère, vous développez un projet de Famistère Campus. Aujourd'hui, il en est où ce projet et à quelle perspective on pourra convier, par exemple, les entreprises à venir dans ce campus?
Vas-y Bruno, là, sur le campus, on est à une étape où on a travaillé. Alors d'abord le campus le situé, c'est le résultat d'un travail. Depuis, on travaille sur la valorisation culturelle et touristique des Familistères à travers un programme qui s'appelle Utopia, qui est écrit en 96, accepté en 98 par le département de l'Aisne et mis en œuvre en 2000. Donc depuis 2000 jusqu'à 2022, jusqu'à aujourd'hui, c'est un programme que nous développons. Dans le cadre de ce programme, il y a un volet qui est celui de la valorisation de l'aile gauche du palais social, et cette aile gauche avait une destination pour la dimension hôtelière, en tout cas de l'accueil de toutes celles et ceux qui viennent au Familistère pour des raisons très diverses. C'est le monde de l'entreprise, le monde de l'association, de l'incentive de l'entreprise, la réunion du séminaire peut-être en semaine, et puis sur le week-end, la dimension plus grand public, la famille. Une espèce de caravansérail du Familistère. C'est ça l'idée. Et puis ce campus, on l'a fait évoluer, parce qu'on s'est rendu compte que justement, du point de vue économique dont tu nous parles, Michael, il y avait un problème avec des opérateurs classiques de l'hôtel. Et l'enjeu, ça a été de dire comment est-ce qu'on retravaille ce projet pour qu'on transforme peut-être, et c'est les perspectives qu'on lui donne, en résidence touristique, avec un volet restauration, avec un volet de formation, d'éducation, avec une démarche très forte sur ce qu'on appelle l'inclusion et l'insertion. Et ces thèmes-là, ce sont des thèmes qui sont dans l'ADN profond du Familistère. Quand Jean-Baptiste André Gaudin conçoit le Familistère, il met au cœur du dispositif ce qui s'appelle un théâtre et 2 écoles. Et là, c'est le temple de l'enseignement supérieur. Et Gaudin dit, c'est par l'éducation qu'on réussira la réforme sociale. Et à partir de là, cet enjeu-là, on essaie de le retransposer dans le Familistère Campus. Et en effet, l'idée pour nous, c'est de faire un projet qui va se faire avec des coopérateurs qui savent faire de l'hôtellerie, de la restauration, de la formation, et de redéfinir effectivement la gouvernance générale de l'ensemble du projet. Et c'est ça qui est intéressant. On est donc à l'étape là de recherche, d'expérimentation pour aller plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà fait l'aile gauche en termes de restauration de monuments historiques. Maintenant, il faut l'investir dans ce qui est l'intérieur de ce très beau bâtiment. Donc déjà, ça nous projette dans les projets à moyen terme, mais si on allait encore plus loin, à long terme, votre rêve pour le Familistère de Guise à 15 ans par exemple, parce qu'on est en pleine phase de début de transition, même si on est toujours en transition en réalité, mais on va dire que là on sent bien qu'à l'échelle de la société, la transition est en train de prendre une amplitude beaucoup plus importante. Donc les 15 prochaines années vont être des années de transformation. Quel rôle, quelle place le Familistère pourrait occuper et jouer dans cette période ? À 15 ans, ça veut dire on commence maintenant. C'est pas si éloigné que ça. 15 ans, c'est des projets qu'on doit faire aboutir à partir de maintenant. Je vais répondre partiellement et Bruno va compléter. Le Familistère, à l'origine, est un lieu d'habitat, un lieu de vie, un lieu de vie quotidienne. Dans 15 ans, il doit l'être plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Et à partir de cette année, par exemple, on lance un programme de logement dans une des ailes du palais social, du Familistère, dans l'aile droite du Familistère. Il s'agit avec CDC Habitat, l'office HLM de l'Aisne, H2O Architectes, d'aménager, de réaménager, réhabiliter 70 logements. Dans les droites, il y a aujourd'hui une quinzaine de foyers qui vivent encore au Familistère et on va en avoir 80, 90 dans peut-être 5 ans. Donc c'est pas les 15 ans, mais la question elle va être parce que il y a un afflux important d'habitants. Donc du point de vue de la transition, il y a toutes sortes d'enjeux. Du point de vue de la transition sociale, comment il y a eu jusque 2000 habitants au Familistère, comment on va accueillir dans les meilleures conditions possibles quelque chose comme 250, 300 habitants au Familistère. Ça va changer
complètement la nature, l'atmosphère du famille-serre, même si quand on vient, on sent bien que c'est un lieu qui est toujours habité. Donc là, nous, de notre point de vue, il y a une transition à la fois sociale et culturelle à opérer. Et comment ce site fort d'habitat, 70 logements dans une ville de moins de 5000 habitants, ça compte vraiment beaucoup en monde rural, dans du logement collectif en monde rural. Donc c'est une chose qu'il faut réussir. C'est pas le modèle habituel de l'habitat en monde rural, n'est pas le grand logement collectif comme celui du famille-serre. Il est à l'opposé, le logement habituel. Et d'une façon, on redécouvre aujourd'hui les vertus de l'habitat collectif, même en zone rurale. La densité, la proximité des services, la vie en commun et pas isolée sont des valeurs qui touchent davantage les gens aujourd'hui. Encore faut-il bien le réussir dans l'animation, on va dire. Sociale, culturelle, d'une façon plus générale. Dans le culturel, je mets pas que de la culture et de l'art, c'est plus général que ça. Donc ça, c'est dans 10 ans, c'est un lieu avec une grande densité d'habitants sédentaires. D'accord. Mais il y aura aussi une grande densité d'habitants non sédentaires, d'habitants temporaires, et peut-être Bruno peut développer ce point-là. Oui, c'est cette idée d'éphémère, de passage éphémère, et de se laisser absorber par l'architecture, par ce palais social en fait. Et si on peut avoir un rêve, moi j'ai envie de dire que c'est d'ailleurs un élément structurant du programme Utopia, c'est de continuer à avoir une grande mixité des usages. Aujourd'hui, au Familistère cohabitent les élèves qui vont à l'école. Vous avez vu pendant le festival hier, les piou-piou qui sortaient de maternelle avec les festivaliers qui étaient autour. C'est quelque chose qui doit continuer comme ça. C'est-à-dire les écoles, le théâtre, la place traversée, des gens qui y habitent, les visiteurs, mais aussi des gens qui habitent de façon éphémère ou permanente. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut réussir. Avec un défi d'une autre nature, c'est de le connecter extrêmement fortement au territoire. Et donc le Familistère Campus, dans la diversité des activités, des usages, c'est de le connecter aux associations, de le connecter aux entreprises, aux énergies du territoire, pour que les gens se sentent chez eux ici. Et ça, c'est un vrai défi pour nous. C'est-à-dire que ce palais puissant, qui pour certains l'évoquent en le voyant, le palais de Versailles, et c'est pas sans référence d'ailleurs au palais de Versailles, c'est quelque chose qu'il faut appréhender, il faut avoir envie de rentrer dedans. Donc c'est cette capacité qu'il nous faut développer, et le campus doit servir à ça, c'est de donner une porosité de ce monument qui doit être un élément d'inspiration pour tout le monde, mais qu'on ait envie d'y rentrer, et du coup vraiment de le sentir dans toute sa profondeur patrimoniale, historique, mais ce qu'elle nous inspire aujourd'hui et demain, pour celles et ceux qui voudront transformer et réformer la société, comme Jean-Baptiste André Gaudin a tenté de le faire. Et il a réussi pour partie ici, évidemment. Bien, encore merci à vous de nous accueillir, et puis ça va nous donner plein d'autres opportunités dans les 15 prochaines années pour revenir. Merci beaucoup. C'est ça, et puis plein de numéros d'édition de faire autrement d'ici 15 ans et au-delà. Merci. Merci Michael. Merci Michael.